Bien-aimés dans le Seigneur, en ce troisième dimanche de l'Avent, appelé Gaudete, dimanche de joie, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à la réjouissance dans l'attente de la venue du Seigneur. Pourtant, nous vivons dans un monde marqué par les peurs, la souffrance, les épreuves et parfois le découragement. Comment trouver, transmettre et vivre cette joie évangélique, même au milieu des difficultés? Dans la première lecture que nous avons écoutée, le prophète Sophonie adresse un message d'espérance au peuple d'Israël en exil. Il dit « Pousse de cris de joie, fille de Sion, jubile Israël. » Pourquoi cette joie? Parce que le Seigneur est au milieu de toi. Cela nous rappelle que la vraie joie ne vient pas des conditions parfaites, mais de la certitude que Dieu marche avec nous. Même dans des moments difficiles, Dieu ne nous abandonne jamais. Pensons à un enfant qui a peur de l'obscurité, mais se calme dès qu'il écoute la voix des parents. Il n'a peut-être pas de lumière tout de suite, mais il est rassuré parce qu'il n'est pas seul. Nous aussi, notre joie naît de cette présence divine, fidèle, même dans nos ténèbres personnelles. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il précise que cette joie doit être visible, que votre bienveillance soit connue de tous. Autrement dit, notre joie évangélique n'est pas un simple sentiment intérieur. Elle doit se traduire par des gestes concrets d'amour et de service envers les autres. Pensons à la bienheureuse Mère Teresa qui portait la lumière de la joie dans les quartiers les plus défavorisés de Calcutta. Malgré la souffrance qu'elle voyait chaque jour, elle avait toujours un sourire à offrir, un mot d'encouragement pour ceux qui souffraient. Nous aussi, frères et sœurs, dans nos familles ou nos communautés, nous pouvons transmettre la joie par des gestes simples, une écoute attentive, un sourire, une aide spontanée. L'évangile de Luc met en pleine lumière les paroles de Jean-Baptiste. Interrogé par la foule sur la manière de se préparer à la venue du Messie. Jean-Baptiste répond sans détour et clairement. Il répond par des actions concrètes, partager avec celui qui est dans le besoin, agir avec justice et éviter la violence. Cette préparation active est la clé pour accueillir le Christ dans nos vies.
Cette semaine, il me semble que nous devons identifier une personne dans le besoin, un voisin, un collègue, un membre de la communauté, et offrons-lui notre aide, que ce soit un repas, une visite ou simplement du temps. Plus loin, Jean-Baptiste nous invite à être des porteurs de justice et de paix. Eh bien, durant ce jour qui nous prépare à Noël, dans nos relations, évitons les paroles blessantes ou les jugements précoces et cherchons à réconcilier ceux qui sont en conflit. Réjouissons-nous car le Seigneur est proche. La joie de l'Avent n'est pas une simple émotion. C'est une joie enracinée dans la foi, qui trouve sa source dans la certitude que Dieu est au milieu de nous. Cette joie nous pousse à agir, à devenir des témoins vivants de l'Évangile. Alors, en ce dimanche de la joie, préparons nos cœurs à Noël en incarnant cette joie autour de nous. Soyons porteurs d'espérance pour nos frères et sœurs, car c'est dans nos gestes concrets d'amour que la lumière de Noël brillera pour le monde.